S'il y a une question qu'on entend beaucoup dans l'actualité ces derniers temps, c'est doit-on fermer le chemin Roxham où sont arrivés 40 000 demandeurs d'asile l'an dernier? On parle souvent de l'immigration en chiffres, mais rarement on met des visages sur cette immigration et surtout des réalités, des expériences personnelles. Lovejoyce Amavi est originaire du Togo. Il est arrivé au Québec en 2017. Devinez par où? Et oui, le chemin Roxham. Et dans son livre qui s'appelle « Une histoire du chemin Roxham », il raconte son parcours. « Je n'ai pas choisi de partir ». C'est un peu le sous-titre de ce livre-là. Et on le reçoit ce matin. Bonjour, Lovejoyce. Bonjour, Mika. Merci pour votre invitation. Ça me fait plaisir. Je le disais d'entrée de jeu, on parle du chemin Roxham, on parle de l'immigration en termes de chiffres, mais d'histoires comme la vôtre, on a rarement l'occasion d'en entendre parler dans nos médias. Racontez-nous un petit peu brièvement votre parcours et comment vous avez fini par passer par le chemin Roxham pour venir ici au Québec. C'est bien introduit, effectivement, parce qu'on parle d'immigration en termes de chiffres, mais souvent, c'est une aventure humaine. Des gens qui décident de sortir de la contrainte qu'ils vivent, des contraintes multiformes. On parle de la misère, on parle de catastrophes naturelles et de guerre, mais également on parle de persécutions politiques ou de persécutions pour différences d'opinion. Et donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à être persécuté pour divergences d'opinion et je suis d'abord parti de mon pays pour aller dans un pays voisin qui s'appelle la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je disposais d'un visa pour les États-Unis. Donc, je me suis dit, je vais me mettre un peu au vert, histoire que ça se tasse. Quand j'arrive aux États-Unis, les échos que je reçois par rapport à ma situation ne sont pas favorables. Et c'est là que je me retrouve contraint de rester aux États-Unis. Par rapport à votre situation au Togo? Par rapport à ma situation au Togo. Donc, je me retrouve aux États-Unis, je dis, je ne peux plus retourner. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de demander l'asile aux États-Unis. Et quand vous dites que votre situation n'était pas idéale, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Au Togo, c'était quoi la situation? D'abord, j'ai travaillé un peu dans les milieux politiques, notamment à la présidence de la République de mon pays. Et donc, vous savez, en Afrique, la démocratie est un vœu pieux. On parle beaucoup de démocratie depuis les années 90, mais sur le terrain, ça ne se concrétise pas encore. On est toujours dans des ennuis pour divergence d'opinion, pour liberté d'expression, etc. Donc, votre vie était en danger au Togo. Vous l'apprenez alors que vous êtes aux États-Unis. Et là, vous décidez, je peux pas retourner à la maison. Je peux pas retourner à la maison. J'ai laissé mes enfants là-bas et je dois rester hors de mon pays. Mais c'était la période de 2017 où nous étions sous la présidence de Donald Trump, donc avec des discours publics contre les migrants, notamment les Haïtiens qui avaient été accueillis par Obama après le séisme de 2010. Il a mis un terme à leur statut temporaire. Et donc, c'est à l'époque où le Premier ministre canadien avait écrit que le Canada pouvait accueillir ceux qui fuyaient des persécutions de toutes sortes. Et c'est là que la vague a commencé vers le chemin Roxham. Et c'est ainsi que moi, j'ai appris l'existence de ce chemin-là. Et pourquoi être passé par là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais on veut qu'ils passent par des moyens plus réguliers, qu'ils se mettent en règle, etc. » Mais pourquoi vous êtes passé par le chemin Roxham? L'entente entre le Canada et les États-Unis stipule que ce soit aux États-Unis ou au Canada, les deux pays sont favorables aux demandes d'asile, à accueillir les réfugiés. Donc, on recommande que les demandeurs d'asile fassent leur demande sur le premier territoire qu'ils ont touché. Sauf que, à ce moment-là, les Haïtiens qui devaient fuir les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que de passer par le chemin Roxham. Pourquoi? Quand ils vont arriver à la frontière régulière, on va leur dire « Vous ne pouvez pas passer par ici, sauf exception ». Quelles étaient ces exceptions-là? Il fallait avoir de la famille directe aux États-Unis, disposer d'une carte de résident permanent ou d'un passeport canadien ou d'un visa, ou être un enfant non accompagné. On parle quand même de gens qui étaient partis après le séisme en Haïti vers les États-Unis, qui ont construit leur vie là-bas, qui se retrouvent 7 ans plus tard à devoir quitter le territoire sous peine d'être persécutés par la police américaine. Donc, ils se retrouvent un peu dans les limbes et c'est pour ça que vous êtes passé par le chemin Roxham, parce que passé par les frontières, on vous aurait juste dit retourner en fait aux États-Unis et là, vous êtes pris encore une fois en souricière. Exactement. Une fois que, on parle beaucoup du chemin Roxham, vous avez établi la situation, on en sait un petit peu plus. Plusieurs politiciens ici demandent de fermer le chemin Roxham. Selon vous, selon votre expérience, est-ce que c'est la façon de faire? Premièrement, est-ce que c'est possible? Et deuxièmement, est-ce que c'est la façon de faire pour donner l'asile ou plutôt avoir une immigration plus régulière? Je pense que c'est une fausse bonne idée de demander de fermer le chemin Roxham.
Moi, je suis un produit du chemin Roxham, je le raconte dans ce livre. J'explique pourquoi est-ce que j'ai été contraint de partir, comment je suis passé par là. Et il faut savoir que quand on arrive au bout du chemin Roxham, c'est une entrée irrégulière, mais on vient demander l'asile. D'abord, cette demande d'asile, elle n'est pas garantie. Les statistiques nous disent que c'est à peine la moitié des demandes d'asile qui sont recueillies, qui sont acceptées. Et quand on vient, on demande de l'aide. Aujourd'hui, fermer ce chemin va donner juste la possibilité qu'il y ait d'autres chemins en plus. Et la procédure pour contrôler toutes ces entrées qui peuvent exister sur les 800 km qui séparent le Québec des États-Unis, ça va être encore beaucoup plus fastidieux. Ouais. Construire un mur, on n'est pas capable de construire un mur sur 800 km aujourd'hui pour fermer le chemin Roxham. Mais ce que je dis, c'est qu'on vient demander l'asile. Ouais. Il y a une histoire qu'on raconte pour demander l'asile. Cette histoire est étudiée par des services compétents qui décident au bout du processus. Quand même, là. Exactement. Et maintenant, si on le ferme, on va ouvrir d'autres chemins et on va refuser à des gens qui ont besoin d'aide la main tendue qu'ils viennent demander à ce chemin-là. Alors, selon vous, ça serait quoi les solutions? Parce que vous avez bien sûr étudié la question, votre livre raconte votre histoire, mais depuis 2017 que vous êtes au Québec, vous vous intéressez à la question, vous l'avez approfondie. D'après vous, ça serait quoi les solutions? D'abord, garder ce chemin ouvert, parce qu'on tend la main à des gens qui en ont besoin. Ensuite, quand les gens arrivent, leur proposer d'aller dans une ou l'autre des provinces du Canada. Et donc, les gens peuvent avoir le choix. Les anglophones ont certainement mieux à faire que d'aller dans les provinces anglophones que de rester dans une province francophone. Et les francophones ont besoin de rester au Québec parce qu'ils vont s'intégrer plus facilement. Mais quand on arrive au Québec, à la municipalité de Lacolle, et qu'on nous amène à Montréal, on peut aussi effectivement demander aux gens d'aller dans les régions du Québec qui ont besoin d'être vitalisées, qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ont besoin de gens qui viennent renforcer les tissus sociaux dans ces régions-là. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut proposer aux gens de valider leurs compétences par la validation de leurs équivalences, le faire plus rapidement. L'autre chose aussi que je propose, c'est de former les gens dans les domaines où on a des besoins. Je me rappelle, en janvier 2018, j'avais $600 de bien-être social. J'ai pris $500 pour aller faire une formation de cariste, conducteur de chariot élévateur. Donc, moi, j'étais consultant à la présidence de la République. Quand j'arrive ici, je ne demande pas à travailler dans le cabinet du Premier ministre. Je demande à juste travailler, gagner ma vie. Donc, je vais faire la formation de cariste. Donc, encadrer cette immigration-là plutôt que la refouler à la frontière, puis finalement, on tourne en rond. Lovejoyce, on doit s'arrêter ici, mais merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. Et bien sûr, votre livre « Je n'ai pas choisi de partir » est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est surtout disponible en ligne. Vous tapez bouquin bec, je n'ai pas choisi de partir, et puis vous allez trouver le bouquin. Encore mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. À bientôt. À bientôt.